Tout le marché est en PLS quant à présent, mais regarde. AVE, plus 10% ici, complètement décorrélé du restant. Synapse, juste ici, 41% sur 24 heures. Et base ici, plus 23%. Aujourd'hui, je te propose de scanner le top 300 ici et isoler très rapidement quelques pépites décorrélées avant qu'elles ne partent sans toi. Étape 1, on va sur CoinGecko. Et pourquoi regarder le top 300? Parce que c'est là où on risque fortement de trouver le meilleur compromis entre de la liquidité pour éviter de se faire rect, de se taper une bougie de moins 50 et un potentiel d'explosion sur des actifs. On filtre ici sur volume sur 24 heures et non pas par capitalisation. Et on n'oublie pas de sélectionner 300 ici. On pourrait faire comme ça sur toutes les pages. Maintenant, j'ai envie de faire ça très rapidement. Et après, dans ce marché qui, dans l'ensemble, est corrélé, mou, inintéressant, ici, on retrouve quelques actifs ici qui surperforment. AVE, ici, on a une capitalisation totale de à peine plus d'1 milliard ici. C'est très faible pour AVE. Je l'ai connu à bien plus. Une crypto dinosaure ici, avec un très fort volume de négociation ici, autour des 500 millions. Un très très beau ratio. Regarde ici, je suis en journalier. Ce que l'on peut voir, là, on a une belle réaction récente ici. Mais regarde ici, là, on a ce support. Là, l'ancienne phase d'accumulation avant que ça vienne s'extraire. Ça, je t'ai déjà parlé de cette phase-là dans la stratégie, dernière vidéo ici. Et on est revenu exactement ce support annuel. Donc, ce n'est pas étonnant de cette réaction-là. Maintenant, ce qu'il est bon de voir, est-ce que ça va partir de suite ou est-ce qu'on va avoir encore ce genre de phase d'accumulation ici, comme on l'a eu précédemment? Je ne sais pas, mais en tout cas, si je la compare à BTC, on peut voir ici qu'on a cette convergence de signaux, c'est-à-dire que par rapport à l'USDT, on est revenu sur un support annuel. Et quand je regarde par rapport à BTC également, on est revenu sur un support annuel. Pour moi, c'est un point très intéressant concernant AVE. XPL Plasma ici, on peut regarder là 240 millions de dollars capitalisation boursière et un volume très fort de 1 milliard de dollars. 1 milliard, c'est-à-dire le double de AAVE avec une market cap qui est de 4 à 5 fois moins importante. Donc pour ma part, il y a anomalie et anomalie positive. Donc si je compare à l'USDT ici, on a ce range d'accumulation ici. Tu vois ces points bas, c'est une jeune crypto, certes. On ne peut pas encore parler de support annuel étant donné qu'elle n'a même pas un an, mais un support mensuel et un support relativement fort. Si tu tiens absolument à avoir une invalidation ici, je la mettrai en dessous de ce dernier point bas, 0.06. Si Plasma vient à descendre en dessous, tout le scénario d'accumulation sera compromis. Attention au faux breakout. Si je la compare à BTC, là, c'est exactement la même chose. On a cette belle convergence ici, là, point bas, ici, point bas, XPL par rapport à l'USDT ou par rapport à BTC, même combat ici. Allez, on change d'ambiance ici avec Synapse, une plus petite capitalisation ici autour de 86 millions de dollars à peu près, un volume qui est égal à 1/8 de sa market cap. Et regarde, je me présente ça en journalier, ce que tu peux voir ici sur les anciennes phases d'accumulation qu'on s'appète. Et justement, pour illustrer ce breakout juste ici, là, tu vois parfaitement, attention à ce genre de faux breakouts qui sont assez réguliers avant des moves dithyrambiques sur les cryptos. Alors si tu regardes comme ça, tu vas me dire « Ah, mais c'est cher, ça a déjà pumpé, ça a déjà monté, tout ça. » Attention, sur les cryptos, il y a toujours un très très fort potentiel. C'est pas parce qu'elle a fait un 100% qu'elle ne peut pas refaire un 100%, voire un 1000%. D'accord, mais la gestion est complètement différente et je passe en 1 heure juste ici. On peut voir que cette MM50, voire la stratégie, a très très bien fonctionné ici. Tac, tac. Donc là, si on peut avoir un repli sur cette MM50, voilà, ce serait pas mal, ce qui nous permettrait de mettre une invalidation. Alors attention, il ne s'agit pas d'aller à la piscine pendant que je suis rentré sur Synapse, ni de faire une petite sieste, j'ai déjà connu ça. Il s'agit de mettre après, sur une position, sur une entrée, de mettre un stop loss fixe, juste en dessous du dernier point bas. Si elle revient sur la MM50, ce sera juste en dessous de la MM50. Et cette dernière crypto qui se nomme Stable ici avec une capitalisation autour de 900 millions de dollars. Un volume qui est pas excessif, un volume autour de 18 millions de dollars. Une crypto qui est nouvellement listée sur MEXC, d'accord? Généralement, comme ça, petit tips, généralement les cryptos qui sont nouvellement listés sur MEXC ont des volumes qui sont plus forts. Là, ça n'est pas le cas. Donc pour ma part, ce qui est important de regarder ici, c'est cet ATH-là.
À savoir que sur les listings, principalement, on a généralement ici une très très forte augmentation, on se maintient en haut, et après c'est, comment dire, tu vois, donc généralement ça ressemble un peu plus à ça. Très très longue mèche au premier jour, tu vois, avec plusieurs phases comme ça, un peu distribution et accumulation. Là, après, pour ma part, ça c'est le genre de truc où ça va partir très fortement à la cave. Stable, c'est pas du tout le cas, donc c'est ça qui m'intéresse. On a cette tendance haussière ici un peu style escalier, toutes ces zones de polarité, tu vois, pour imaginer tous ces petits étages que l'on monte, tous ces marches, tu vois, et on peut voir ici cette tendance haussière. Et donc, dans mon idée, ce serait plus une tendance haussière d'accumulation. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une zone d'invalidation qui est ici. Sait-on jamais avec ces cryptos. Un moins 50 est très vite arrivé. Et plus sur une dernière phase d'accumulation ici, à surveiller sur la cassure de cet ATH, de ce plus haut, mais sans plus haut pour aller, je l'espère, performer. Pour conclure, maintenant, tu dois savoir très rapidement, avec des indicateurs très simples, être en capacité de repérer des cryptos qui sont décorrélés du restant du marché ici, juste de par leur structure, en regardant leur très très fort volume et en les comparant à des actifs qui ont bien plus d'expérience dans le marché, en regardant également par rapport à l'USDT la structure de prix, ainsi qu'en les comparant et en cherchant des zones de convergence avec le patron qui est BTC. N'hésite pas à me faire tes retours si tu veux qu'on aborde des méthodes ou de l'éducatif un peu plus spécifique ou si tu souhaites justement que j'analyse certaines cryptos. La barre des commentaires est là pour ça.